Bonjour, bonjour Arnold, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Et la journée? Oui, ça va. Ça fait plaisir aussi de te saluer. On est ici en Espagne, à Madrid. Le quartier qui s'appelle Parla, tu vois, la station, la grande station qui est ici. Hein? Ouais. Bon, pour prendre un petit loisir aussi, de boire un café, hein? Et faire un petit témoignage sur tout le travail que tu es en train de faire. Donc, pour dire qu'on est très content, on est vraiment content de voir tout le travail que tu es en train de faire sur la vie africaine aussi, la vie sociale, les activités, le sport. Et pour le sport aussi et pour tous ces détails. Donc c'est pour faire un petit témoignage aussi sur notre travail aussi, sur la partie culturelle aussi, parce que c'est très important. Bon, je me présente, moi je m'appelle Albouri Dabo. Et je suis sénégalais d'origine, de nationalité espagnole, mais d'origine sénégalaise, que ça soit clair. Hein? Donc ce qu'on travaille ici, on a une association qui s'appelle Tam Tam Fola. C'est une association qui est fondée à base que j'ai pu recruter et associer avec des Ivoiriens, des Sénégalais, des Gambiens, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Donc c'est une chose extraordinaire. L'association s'appelle Tam Tam Fola. C'est les transmetteurs de Tam Tam. Ça veut dire les transmetteurs de messages. Les bibliothèques africaines qui transmettent les messages, qui enseignent, qui donnent les gens et un peu sur le savoir aussi, de la culture aussi. Donc, comme président de l'association et aussi fondateur du groupe, c'est Kulumba, c'est un groupe orchestre, et aussi directeur et chorégraphe aussi du ballet Sano Africa aussi. Donc ici, je travaille ici en Espagne, ça fait presque plus de 20 ans. Donc on travaille sur le monde de l'art, et pas seulement sur... parce que, bon, nous, au Sénégal, nous, on a une identité un peu très généraliste, quoi, comme on peut dire, quoi, parce que chaque fois, si on parle du monde de l'art, parce qu'on sent chaque fois que nous, en Afrique occidentale, on est une famille. Donc, chaque chose qu'on fait, donc, c'est l'histoire qui parle, c'est l'histoire qui transmet. Donc, si tu vois, on est dans le même bassin. Si tu vois dans le XIIe siècle, par exemple, sur l'histoire de Soundiata Keita, l'histoire de Mandeng. Bon, c'est une grande histoire. À cette époque, on n'avait pas de frontières, on n'avait pas de colonisation, on n'avait rien. Parce que chaque chose a une forme, chaque chose a son destin aussi, quoi. Et si nous, les Africains, si on veut parler sans revoir notre identité, le passé, ça veut dire. Donc, ce qu'on fait est mal. Et donc, l'histoire, c'est très important pour nous. Parce que la culture, c'est l'histoire. La culture, c'est la tradition. La culture, c'est notre identité. Un pays qui n'a pas de culture, c'est un pays qui n'a pas d'identité, mon frère. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est pour dire un pays africain qui n'a pas de culture. Moi, je ne crois pas que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Parce que tous les pays africains que tu vois, il y a une tradition, il y a les ennemis, il y a l'histoire aussi. Il y a aussi ce qu'on dit aussi, l'art traditionnel, l'art spirituel. Tu sais, en Afrique, on a une culture qui est très riche, mais les gens ne se rendent pas compte. Mais l'art africain, c'est une richesse, c'est un trésor pour nous. Et même les Blancs aussi, ils le savent bien. Et donc, sur ça, alors moi, si je parle au nom de l'Afrique, je ne me vois pas seulement comme un Sénégalais. Non, je me vois comme un Africain. Parce que les Africains, par exemple, les artistes, on est des ambassadeurs. Parce qu'on est dans le même but. Si tu vois les artistes ivoiriens, les artistes guinéens, les artistes burkinabés, les artistes maliens, on est des frères. Nous, on ne sent pas
la colonisation, ni si je sais pas quoi, non. Nous, ce qu'on croit, c'est notre histoire. Ce que nous avons, ce qui est notre richesse. Arnold, regarde, ce livre-là, ça s'appelle Le royaume de la danse africain. Ses origines et son futur. Ce livre-là, je l'ai fait presque 5 ans pour écrire ce livre-là. J'ai fait 5 ans pour écrire ce livre. Et durant les 5 ans, ça m'a coûté beaucoup. Et vraiment, j'ai beaucoup sacrifié aussi pour faire ce travail. Donc, si tu le vois dans ce livre, c'est très important. On ne parle pas seulement sur ce qui est l'art seulement. Non, on parle de la culture, on parle de notre géographie, on parle de les ethnies africains, pas de Sénégal seulement, hein, les ethnies africains. On parle sur la tradition africaine aussi. Et on parle aussi sur la géographie. On parle sur l'histoire aussi. Parce que la culture, c'est l'histoire en Afrique. Donc, si tu vois, dans ces livres, on explique beaucoup d'histoires sur l'histoire de Samuel Touré, l'histoire de Kwame Nkrumah, hein, des grands écrivains, l'histoire des grands poètes aussi, comme Léopold Sédar Senghor, hein, David Diop, Amadou Hampâté-Bâ, des grands maestros de la poésie africaine aussi, des grands écrivains. Sur l'histoire aussi de l'Afrique, de Soundiata Keita, de Alboury Ndiaye, Lat Dior, hein, Kérépan Sané, Mamadou Dianké Wali, hein, et beaucoup d'histoires qu'on peut raconter, beaucoup de choses. Et si tu vois aussi, dans la culture, les instruments qu'on a en Afrique, c'est des choses très riches et très traditionnelles aussi, et très naturelles. Parce que l'Afrique, c'est la nature. La musique est née en Afrique. La musique est née dans notre sang. Et comme je t'ai dit, c'est notre sang. C'est notre sang. Donc, tu ne peux pas, je ne sais pas quoi, laisser ta culture et te revendiquer dans les autres cultures aussi qui n'est pas, ta culture. Donc, il y a une chose. Nous, les Africains, on a notre propre culture, on a notre propre tradition. Tu vois. Et dans ce livre aussi, tu vois, il y a des explications très concrètes. Si tu vois, regarde. Ici, c'est l'indice des livres. Il y a tous les documents qu'on parle ici. Hein? Sur les enseignements théoriques de la danse qu'on enseigne ici. Hein? Tu vois. Et sur la culture, sur la tradition aussi, la musique, l'art africain en général. Tu vois. Des grands poètes aussi. Tu vois, ici comme Amadou Hampâté-Bâ. Hein? Donc, tu vois. Et ce livre-là, tu sais, je l'ai dit à qui? À mon maestro. El maestro de los maestros. Il s'appelle Jo Bousanzi. Il est décédé il y a presque à peu près 9 ans. Mais on se raconte chaque fois de lui. Parce que c'est un personnage incroyable. Il nous a enseigné ce qu'est la culture. Tu as vu son nom ici. C'est lui qu'on dédie ici le livre. Jo Bousanzi. Et spécialement aussi à son partenaire, son ami, qui est un Djembe Fola, un maestro. Seydou Sissoko, un ami de Mamadi Keïta, un ami de Songalou, et Adama Dramé. Parce que c'est un Djembe Fola, c'est des grands experts, des grands cracks de l'art africain. Ils nous ont enseigné aussi beaucoup de choses. Et grâce à lui que je suis venu ici en Espagne, grâce à lui que je suis venu ici en Espagne, pour visa, pour contrat, pour venir travailler. On était en train de travailler dans des hôtels, des grands hôtels à Canarias, dans les îles de Canarias. Tu vois? Et vraiment, ce sont des gens, des personnages comme notre grand frère, Issima Diabaté, que je remercie et je salue à passage, Badou Diop, hein, Ibrahima Diop, hein, et Mamadi Dembélé. Il y en a plein, il y en a plein de gens. Et pour dire, la culture, c'est une chose qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas séparer. Parce que l'art africain, si tu vois, on raconte ça. Parce que chaque chose a ses bases aussi, a ses principes aussi. Tu sais, ici on raconte, j'ai fait le dernier livre que j'ai écrit. Tu vois, ce livre-là, le premier livre que je vous ai enseigné, tu sais ce que ça signifie le titre du livre? C'est Le royaume de la danse africaine, ses origines et son futur. C'est ça le deuxième livre. Ça, c'est le dernier livre que j'ai sorti. Ça, c'est
El bosque sagrado de la danza africana, mirando sobre el pasado. Ça, le titre en français, ça veut dire le royaume de la danse africaine. Regard sur le passé. Parce qu'on ne peut pas parler de la culture sans parler de, comment on peut dire, le passé. Parce que grâce au passé que nous sommes au présent. Et c'est le présent qui nous donne la vision de voir. Et si tu vois, dans ce livre, on explique tous ces détails-là, parce que c'est des choses qui sont très importantes. Même ce livre, j'ai fait 8 ans pour écrire ce livre. Le deuxième livre que tu vois là, ça, il a 196 pages. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. Même sur la définition des instruments, la naissance des instruments. Hein, à chaque instrument, on explique. Mais on ne peut pas prendre tous les instruments africains aussi, mais on fait petit à petit pour expliquer chaque instrument, pourquoi cet instrument et comment est cet instrument et de quel vient de cet instrument-là. Et comment on utilise cet instrument et qu'est-ce que ça sert cet instrument aussi. Et les moments sociaux de cet instrument aussi, l'importance de cet instrument. Chaque fois on essaie d'expliquer, mais sur chaque instrument aussi. Et sur l'enseignement aussi de la danse théorique. Parce que ça c'est l'intelligence. C'est l'intelligence aussi. Et il y a une chose aussi, j'ai fait créer aussi, qui s'appelle la géographie de la danse africaine. Tu vois ici, tu vois les instruments. Il y a beaucoup des instruments qu'on explique ici. Tu vois. Et ça c'est très important aussi. Si on dit la technologie de la danse, c'est une créativité très intellectuelle, quoi, vraiment. Et c'est très important de savoir ça. J'étais entendu un jour parler sur le Sénégal. Et je voulais profiter aussi seulement pour te montrer seulement, regarde, cette page-là, tu as vu là, hein? Ça, c'est un pays de religion sans guerre. Et un pays qui a la paix. Un pays de religion sin guerras es paz. Ici, on montre ici le Sénégal, la cathédrale qui est au Sénégal. Hein? Au milieu, on montre les gens qui meurent dans la guerre. Et dans l'autre côté, je te montre le grand mosquée qui est à Dakar. Ici, comment nous on vit la vie sociale au Sénégal. Parce que la religion, c'est une chose pour nous. C'est la culture avant, qui est venue avant la religion. C'est la sang qu'on partage. C'est la culture qu'on partage encore. Les traditions aussi qu'on partage. Mais la religion, après, elle est venue. Mais on respecte toutes les ethnies, on respecte toutes les cultures, on respecte toutes les traditions aussi. Parce que Sénégal, attention, hein, l'éducation, ça fait partie, ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Pour savoir qu'est-ce que c'est et quel est le sens du respect. Et donner le respect de chacun à l'autre aussi. Et valoriser chaque culture et respecter aussi les normes aussi. Parce que tu ne peux pas dire que ma religion est plus mieux que votre religion. Non, non, non. Ça, au Sénégal, on ne connaît pas ça. Moi, j'ai des copains qu'on a grandi ensemble, on est nés ensemble, dans le même quartier.